humain, que les gens respiraient. C'est des choses que je récupère pourtant. Moi, quand je vois des trucs comme ça à la mer, à la plage, je le prends comme dans une dimension symbolique. Je le considère comme les affaires ou les habits de ceux qui sont partis d'ici, qui voulaient rejoindre un meilleur devenir, l'Eldorado en Espagne. Je le prends comme des reliques de ces gens-là. Et j'essaie de faire des choses avec. J'ai commencé l'art après des études aux Beaux-Arts. Mais c'est après avoir fait des études à l'école, d'avoir eu mon bac. J'étais très intéressé par l'apprentissage de la philosophie en classe terminale. C'est par là où j'ai commencé à ramasser des objets de gauche à droite. Donc les choses qu'on fabrique, il faut que ça soit défectueux très vite. Et donc quand ce n'est plus bon à rien, moi l'artiste, je viens, j'essaie de les sauver, j'essaie de leur donner une troisième vie. Donc ça fonctionne un peu comme ça. Mon point central, en fait, c'était l'homme. Tout mon travail tournait autour de la figure humaine. Donc mes sculptures, je les fais à mon image, à l'image du Sahel, parce que nous, on est chez la tribu des Peuls, des Toucouleurs, on voit des gens très minces, très immenses, très allongés, tu vois. Donc moi, j'ai tendance tout le temps à allonger. Donc les modèles, même quand je les apprécie, je n'aime pas les apprécier de face. Je les aime quand ils sont le plus loin possible. Parce que plus ils sont loin, plus je sens la ligne. Donc moi, je suis dans une configuration un peu comme ça. Moi, j'étais très lié au forgeron quand j'étais môme. Et donc, cette chaleur de la forge-là m'est restée. Donc, mon matériau de prédilection reste le métal. Je récupère beaucoup de barils. Donc je les coupe en morceaux et donc je me propose de faire un travail comme ça, en juxtaposant, en changeant les couleurs, en changeant parfois à l'endroit, parfois à l'envers. Et puis après, faire de telle sorte que je puisse montrer ce côté sarcophage de la sculpture égyptienne. Et puis le faire dans une grandeur nature, où c'est comme un individu, mais en même temps, il dépasse l'individu. Parce que l'individu a du respect pour ce qu'il dépasse. Pour qu'une forme soit belle, il faut la grandeur réelle d'un individu plus la moitié. Il y a l'idée qui naît, et l'idée, parfois, elle naît de n'importe quelle manière. Parfois, l'idée, elle s'impose à moi, de temps à autre. Je suis là, et tout d'un coup, un oiseau qui passe, ou un grain de poussière qui se lève, ou un bruit, ou un mot que j'entends, ou un visuel que je vois, pour m'amener à la réalisation d'une œuvre. Tu vois, c'est comme ça que tu dois les souder, en fait. Après, tu n'es pas fatigué à remettre du marteau. Quand je finis une œuvre, je sens que j'aurais pu aller plus loin, et ça aurait pu être meilleur, ça aurait pu être... Peut-être c'est mon caractère aussi, ça aurait pu être autre. Et chaque fois, je rectifie en faisant d'autres choses, Moi, 24 heures, ça ne me suffit pas en une journée pour faire ce que j'ai envie de faire pendant 24 heures. Donc, je n'ai pas de temps libre. Je m'organise parce que j'ai une famille. Je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de ma belle, de ma bien-aimée. Aussi, je dois m'occuper de mes parents, je dois m'occuper de mon travail, je dois m'occuper de plein d'autres trucs. Constatons que chez nous, on ne vaut rien du tout. Les Sénégalais qui m'ont mon travail, je les compte dans les doigts de la main depuis une vingtaine d'années. Ils ne font pas 5. Alors que moi, je suis fils d'un imprimeur qui vivait à Rufisque et d'une ménagère qui prépare le repas à la maison. Et moi, je me hisse à la face du monde. Comment moi, j'ai fait pour que Jacques Chirac fasse de moi, il y a 11 ans de cela, chevalier des arts et des lettres de la République française. Je me suis battu. J'ai résisté pour faire de l'art. Donc moi, la fierté que je peux avoir, c'est la chance que j'ai eue de me lever tous les matins et d'avoir envie de faire ce que je fais.